Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Pascal Roche est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général et fondateur d'Electrodépôt, les magasins d'électroménager que l'on connaît bien. Il y en a déjà beaucoup dans la région. Vous allez nous en parler dans un instant. Déjà, en deux mots, rappelez-nous un peu le concept des magasins de l'entreprise. Alors Electrodépôt, c'est une belle histoire. C'est un concept de vente de matériel électroménager low cost, en mode discount et surtout en libre emporté pour le client. Alors si on doit rappeler l'historique en deux mots, la société, vous l'avez créée quand ? Alors, on a imaginé et écrit le concept l'été 2003. On a ouvert le premier magasin le 13 mai 2004 à Bruay-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais, à côté de Béthune. Et nous avons ouvert le 58e magasin la semaine dernière à Annecy. Alors 58 magasins, donc en à peine 10 ans, avec aujourd'hui combien de collaborateurs et pour un chiffre d'affaires d'à peu près ? Le chiffre d'affaires, il est à peu près, comme vous dites. Le nombre de collaborateurs, c'est une belle histoire parce que nous étions une poignée de collaborateurs pour démarrer l'entreprise en 2003, c'est-à-dire 4 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 1300, donc on est fiers d'avoir créé en France 1296 emplois en 10 ans. Alors le low cost, finalement, on en parle un peu partout aujourd'hui. Chaque domaine commence à avoir son low cost ou son discount. L'idée, elle vient d'où, vous concernant ? Alors c'est un hasard. J'ai travaillé pour Auchan à une certaine époque aux États-Unis et j'étais tombé amoureux d'une enseigne américaine qui s'appelle Costco, qui d'ailleurs veut s'implanter en France. Et Costco, ce sont des magasins de 12 000 m² sur le même format qu'Electrodépôt en termes de décorum, c'est-à-dire que c'est du sol béton et les marchandises sont présentées en énorme volume. Donc j'ai un peu copié la présentation de Costco, mais j'ai innové parce qu'aucun magasin d'électroménager en France à l'époque n'était présenté comme cela. La différence essentielle entre un magasin classique et Electrodépôt, chez nous, la star du concept Electrodépôt, c'est le produit. Dans beaucoup de magasins spécialisés, on met d'abord en avant le décorum et le mobilier de présentation avant de penser au produit. Alors que vous pensez que finalement les consommateurs s'en fichent un peu du décorum, c'est pas le plus important ? Le plus important, très clairement, et encore plus aujourd'hui avec le porte-monnaie qui est, comme vous le savez, en difficulté, le plus important, c'est le prix, c'est la disponibilité immédiate du produit. Le concept Electrodépôt permet de jouir immédiatement de son produit. Vous rentrez, vous choisissez, vous prenez, vous payez, vous emportez. C'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir bénéficier de son produit immédiatement après l'avoir payé. Et quand on parle de prix bas, c'est pas forcément au détriment de la qualité ? Alors ça, certainement pas. C'est vraiment, je dirais, la réflexion majeure de tous les jours. On a un service qualité extraordinaire chez Electrodépôt. On mesure en permanence le taux de panne des produits que nous vendons et on les mesure par rapport à ceux qui sont pratiqués en France en général dans ces catégories de produits. Je peux vous dire que nos produits sont de premier ordre, de premier choix, neufs, emballés et avec de très très bons niveaux qualitatifs testés dans nos laboratoires. Alors le rythme est assez effréné, vous le dites, 2004 le premier magasin, à peine 10 ans et plus de 60 magasins. Vous avez encore d'autres ouvertures comme ça prévues pour essaimer en toute la France ? Alors c'est une bonne question. Nos clients viennent à peu près de l'ordre de 30 à 40 km de distance pour fréquenter un magasin Electrodépôt. Donc notre expansion globale pour mailler le territoire français sera forcément, devra tenir compte de cette notion éventuellement de cannibalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 60 magasins. On estime que le potentiel français est aux alentours de 100 magasins. D'accord, il n'y a pas, voilà, c'est ça la question suivante, une apothéose, un départ en apothéose pour un déclin arrivé d'ici quelques années, non ? Alors, pas un déclin, mais en tous les cas, oui, la potentialité des villes françaises et du territoire nous approche, je vous dis, vers un nombre d'unités aux alentours de 100-110 unités. C'est pour ça que, d'ores et déjà, aujourd'hui, on commence à réfléchir à sortir de l'Hexagone et on regarde au-delà des frontières françaises. Alors justement, quels sont les pays les plus à même de vous accueillir ? S'il y a déjà les États-Unis qui regardent l'Europe, où est-ce qu'on peut se tourner pour Electrodépôt ? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense que si on en avait l'occasion, le modèle Electrodépôt réussirait très bien aux États-Unis, là où j'ai été un peu le chercher. C'est un petit peu loin pour l'instant. Les 4 pays majeurs, vous les connaissez, c'est les fameux pays du BRIC, le Brésil, Russie, Inde et Chine. Pour l'instant, ce sont aussi des pays un petit peu compliqués pour nous par rapport à la taille de l'entreprise. Donc on réfléchit aujourd'hui à des pays qui sont assez limitrophes à ceux de la France, en espérant que ceux du Sud, notamment l'Espagne et l'Italie, sortent assez vite de l'ornière dans laquelle ils sont aujourd'hui. Alors on aura l'occasion peut-être un jour d'en reparler de ce développement à l'international. Déjà pour revenir sur ce que l'on peut trouver comme produit, comme marque, on ne trouve pas forcément chez Electrodépôt les plus grandes marques, plus grandes entre guillemets. Où est-ce que vous les dénichez en fait ? Ces marques, ces fournisseurs, comment vous travaillez avec eux ?
Alors c'est un point crucial, votre question. Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup du Made in France, on parle beaucoup de favoriser les entreprises et l'emploi en France. Il faut que vous sachiez qu'il y a de moins en moins d'usines qui fabriquent de l'électroménager en France, et les 4 dernières qui sont sous la marque Fagor-Brandt, malheureusement, viennent de fermer. Ça fait la une de l'actualité. On a 2 soucis. Le premier, c'est peu de fabricants industriels en France et actuellement disponibles. Et un deuxième souci, c'est on réussit tellement bien, on plaît tellement aux clients qu'on a beaucoup de concurrents, de compétiteurs qui, je dirais, influencent énormément les industriels en leur interdisant de nous livrer. C'est interdit, mais c'est une pratique malheureusement que l'on subit depuis 10 ans. Donc ça nous oblige à développer nos propres marques, on en a 8 aujourd'hui, et à les faire fabriquer, ou en France, quand on trouve les usines, ou en Europe, ou en Turquie, puisque la Turquie n'est pas dans l'Europe, ou effectivement en Chine ou en Inde, lorsque le marché ou lorsque les usines sont plus efficaces dans ces pays-là. Oui, les marques distributeurs, c'est assez inattendu, mais c'est un succès pour... la marque distributeur, assez inattendue dans l'électroménager, mais finalement, ça fonctionne aussi. Alors, c'est effectivement pas monnaie courante dans l'électroménager. On en a 8, sans dévoiler la stratégie complète. Ces 8 marques aujourd'hui représentent quand même et pèsent 30% du chiffre d'affaires d'électrodépôt en France. C'est assez énorme parce qu'on y apporte beaucoup de soins, on y apporte de la valeur d'usage, on essaye de la dépolluer de tout ce qui est superflu et anecdotique, ce qui est souvent le cas de tous les produits qui sortent aujourd'hui, qui sont relativement chers et relativement compliqués à utiliser. Donc nous, on a pris un peu le parti inverse, on baisse le prix et on baisse, je dirais, tous les accessoires superflus et inutiles qui finalement encombrent la ménagère ou la personne qui s'en sert. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Pascal Roche, d'avoir été avec nous, donc directeur général et fondateur d'Electro Dépôt, magasin d'électroménager en France et peut-être bientôt à l'étranger. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.